Aujourd'hui, je vais tester le nouveau scanner Silvercrest qui est sorti déjà depuis quelques années et je vais vous montrer la qualité d'image sur les négatifs. J'ai les négatifs en noir et blanc, donc je vous présente ses caractéristiques. On peut voir que c'est pour tous les négatifs de bande de film de 35 mm ou alors de petits formats encadrés de 5x5. Il y a un bouton One Button Scan pour scanner simplement sur un simple bouton. Il y a un équilibrage des couleurs, une exposition automatique et une résolution d'image jusqu'à 1800 dpi qui peut aller jusqu'à 3600 sur des interpolés. La transmission se fait par câble USB et si vous n'avez pas de quoi mettre le CD, vous pouvez la télécharger directement en ligne. À l'intérieur du boîtier, vous avez deux compartiments à négatif. Pour les diapositifs en format carré, 5x5. Le CD d'installation, qui n'est pas nécessaire, que vous pouvez télécharger directement en ligne. C'est ce que j'ai fait. Vous avez le câble d'alimentation et le boîtier. Le boîtier Silvercrest avec un bouton scan. Et ici, vous avez de quoi mettre la bande à négatif. Derrière, vous avez de quoi charger et connecter à l'ordinateur et l'adresse internet pour pouvoir télécharger le logiciel. Alors ce boîtier Silvercrest pour scanner les négatifs, je l'ai acheté sur Vinted 8 €. Sur le site de Lidl, il est à 46 € actuellement. Je l'ai testé déjà, donc je vais les tester avec vous une nouvelle fois. Donc je n'ai pas beaucoup de négatifs, je n'ai qu'un seul. Je n'en ai qu'un seul. Et malheureusement, il y a eu une fuite de lumière sur mon appareil photo. Je dois refaire les joints. Mais il y a certaines photos qui sont bonnes et j'aimerais vous les montrer. Alors tout d'abord, avant de commencer, il faut télécharger. Moi j'ai téléchargé directement en ligne le software. Désolé pour l'anglais. Et ensuite, une fois que je l'ai téléchargé, on va le brancher. Alors, le sens. On va le brancher. Ensuite, on va mettre des négatifs. On va mettre une bande de négatifs. Je vais voir celle de Marseille. J'avais fait des négatifs à Marseille. J'avais pris des photos à Marseille. Laquelle c'est? Ah ben voilà. On va prendre celle-ci. Une fois que j'ai choisi mon négatif, je le rentre à l'intérieur. Ici, il y a marqué APX 400, donc je mets en fonction, je le mets, enfin, je veux dire de façon droite, pour que ce soit clair, dans les trous. Hop, que ça bouge plus. Je referme. Et une fois que c'est prêt, on teste. Voilà, je viens de le brancher. Le bouton est vert. Donc il est en fonctionnement. Moi personnellement, dès que je mets le négatif, je n'appuie pas sur ce bouton. Je préfère faire directement le réglage sur l'ordinateur. Donc pour cela, une fois que vous avez téléchargé, hop, vous cliquez sur l'image du poste de travail. Vous rentrez le négatif. Vous rentrez le négatif à l'intérieur. Hop. Et ça s'affiche à l'écran. Une fois la négatif entrée, il faut la positionner correctement. Cliquez sur noir et blanc. Et ensuite, vous choisissez le JPEG ou le TIFF, standard ou interpolé. Moi, j'ai choisi à chaque fois interpolé car la résolution est meilleure. Je clique ensuite sur scanner.
Et elle descend en bas jusqu'à au négatif, où vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et une fois que vous avez sélectionné toutes vos photos, vous faites enregistrer. Et elle se retrouve dans la pellicule, dans votre document, directement sur l'ordinateur. Autre image. N'oubliez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, soit vous choisissez JPEG pour une résolution simplifiée, ou TIFF pour avoir une meilleure résolution, et mettre interpolé si vous le souhaitez également. Vous pouvez ajuster la couleur et la luminosité directement sur le logiciel et cliquer sur enregistrer. Nouvelle diapositive sur la Major à Marseille que j'avais prise directement sur le fort Saint-Jean. Je continue la même méthode, je scanne et j'enregistre. Je vous présente actuellement le site Pixlr ou l'application directement sur Windows. Elle permet d'améliorer la qualité de l'image. Par exemple, sur celle-ci, on peut améliorer le grain de la photo. Peut-être si elle est trop sombre, mettre un peu plus de luminosité ou un peu plus de contraste. C'est ce que j'ai fait sur ces photos qui sont réussies pour celle-là, parce qu'il y en a d'autres que je ne vous ai pas encore montrées ou que vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos. Parfois, elles sont ratées, il y a une fuite de lumière, comme j'avais dit, j'ai eu un problème sur mon appareil photo. Donc, je dois faire la réparation avec changer le joint. Et là, sur ce site qui est totalement gratuit, vous pouvez contraster gratuitement vos photos au lieu d'aller au labo et payer. Pour ma part, c'était 50 centimes la photo. Donc, à chaque fois, scanner à 50 centimes, ça commence à revenir cher. Donc, c'est la méthode que j'ai trouvée de me prendre un petit scanner pas trop cher et de débuter seul à la maison avec cela, ce qui est largement suffisant pour ce que j'en fais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.